Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel particulier concernant la simplification, l'allègement des données 3D à des fins d'utilisation dans des outils de réalité augmentée ou de réalité virtuelle par exemple. Pour bien illustrer mes propos, j'ai chargé une donnée qui était relativement importante, qui fait déjà 160 000 objets et 20 millions quasiment de triangles. C'est déjà une scène relativement conséquente. La première chose intéressante à savoir, c'est que 3D Jump Ace va permettre d'exporter les données qui sont visibles. Donc à partir des données que vous avez déjà chargées, vous allez pouvoir uniquement isoler ce que vous voulez exporter, par exemple cet ensemble de pièces. Je vais enlever encore cette partie-là. Et si je réalise à partir de là un export 3D sans simplification de cette roue, on va voir que l'export ne contient que cette partie visible. Alors pour vérifier l'export de la roue que j'ai faite, l'export que j'ai réalisé de la roue, on va aller rouvrir le fichier FBX en question, et voilà, on se rend compte que j'avais caché quasiment tout le véhicule sauf la roue, et on se retrouve effectivement dans le FBX avec la roue, les 1380 objets, le nombre de triangles qui n'avaient pas été simplifiés à ce moment-là. Tous les objets que j'ai cachés ne sont jamais détruits, ils sont visibles dans le mode de visualisation caché. Donc je retrouve tout mon véhicule que j'ai précédemment caché ici. Et bien entendu, je peux faire l'opération inverse pour le faire réapparaître et je vais retrouver l'ensemble de mon véhicule ici. Maintenant qu'on a compris ce principe de base, on va travailler sur une vue particulière à l'allègement du véhicule, en gardant plus que la roue cette fois-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer une nouvelle vue, puisque dans une vue, donc petit rappel sur une vue, c'est à la fois un point de vue caméra, mais c'est également tout ce qui va être toutes les manipulations que je vais pouvoir faire sur ma scène sont enregistrées dans la vue. Donc si je cache des objets, ils seront uniquement cachés dans cette vue. Si je déplace des objets, ils seront uniquement déplacés dans cette vue. Si je change des matériaux, ils seront uniquement changés dans cette vue. Et ainsi, je vais pouvoir préserver mes autres vues sans problème en travaillant uniquement l'allègement sur cette partie-là. Ce que je vais commencer par faire, c'est en mode de sélection d'instance, c'est d'éliminer les objets que je trouve inintéressants pour ma finalité. Donc là, la vision du conducteur, par exemple, je la retrouve dans le graphe en double-cliquant. Je vais pouvoir éliminer l'ensemble de ces objets-là d'un seul coup grâce au graphe. On voit également qu'il y a quelques objets qui sont visiblement qui ont été mal conçus, qui ne sont pas à leur place. Je vais pouvoir, avec la touche Supre, les gommer, enfin les faire disparaître en tout cas visuellement de ma scène. J'en ai également ici un qui dépasse. Là, hop, avec les nouveaux icônes sur survol, je vais pouvoir faire disparaître la totalité de ce groupe, etc. etc. Ensuite, bon là j'ai quand même relativement peu allégé ma scène, hein, puisqu'il me reste 160 134 objets au lieu de 160 175. Ce que je vais pouvoir faire, ce qui est souvent utile, c'est de pouvoir supprimer les pièces qui sont vraiment trop petites et qui ne vont pas être intéressantes dans mon usage final. Donc je vais changer de mode de sélection. Je vais m'intéresser au mode de sélection sur volume minimum. Et à titre d'exemple, je vais prendre 50 mm. Donc on voit qu'ici, j'ai sélectionné, ça ne se voit pas dans la scène 3D, mais j'ai sélectionné presque 150 000 pièces. Si j'utilise la touche Tab pour mettre en avant les pièces sélectionnées, on se rend compte que il y a effectivement beaucoup de pièces qui ont été sélectionnées. Et on voit que c'est vraiment des petites pièces, des pièces de jonction, des pièces d'attachement, et très souvent, selon les usages, ces pièces n'ont pas forcément de raison d'être. Et elles vont nous faire gagner énormément de place en nombre d'objets, donc en structure de la scène et en nombre de triangles.
Je peux ajuster le cas échéant. Si je trouve que j'ai été trop loin, je peux ajuster mon volume minimum, vérifier que ça correspond bien à ce que je veux supprimer. Bon là je vais pas faire trop dans le détail. Et ensuite je vais pouvoir cacher les objets qui vont donc disparaître de ma scène. Donc j'ai le nom d'objet qui a vraiment fondu là pour le coup. On a enlevé vraiment un grand nombre d'objets. On passait de 160 000 à 13 000 objets. Et une fois de plus, si je vais dans la partie cachée de ma scène, on va retrouver tous ces objets, ils sont tous là. Et on voit que c'était énormément de petits objets. Bon, j'ai beaucoup diminué le nombre d'objets, je reste avec un nombre conséquent, presque 18 millions de triangles. Mais ça devrait déjà me permettre de pouvoir de laisser travailler maintenant Ace, maintenant que j'ai enlevé des objets que moi j'estimais ne servir à rien dans mon usage réalité augmentée, réalité virtuelle ou serious game. Je vais faire travailler déjà Ace pour lui demander de m'alléger la scène lui-même de manière automatique. Donc je me rends dans l'outil d'export, dans la partie 3D, et contrairement à tout à l'heure, je vais lui demander d'appliquer un ratio de simplification. Je vais lui demander, alors j'ai deux possibilités, soit je lui demande d'appliquer un ratio, donc je vise de garder uniquement 15% de triangles par exemple ici, soit je vais lui cibler un nombre de triangles maximum à atteindre, et à ce moment-là c'est lui qui va faire le travail lui-même pour appliquer un ratio intelligemment sur l'ensemble des objets de la scène. Donc ici pour l'instant je vais rester à 15%. Des choses intéressantes c'est que je vais pouvoir demander une prévisualisation du résultat. Alors selon la taille de la scène, ça peut prendre un peu de temps, mais l'intérêt c'est que sans ressortir de l'outil et sans avoir réellement exporté les données, on va pouvoir se rendre compte visuellement du résultat de la simplification. Voilà, donc j'ai ma prévisualisation qui a été réalisée. On voit ici on a un rappel du nombre de triangles avant la simplification et un nombre de triangles après. Donc je suis à un ratio, je suis à 2 600 000, presque 700 000 triangles maintenant. Je vais pouvoir zoomer directement sur mes objets pour voir la qualité après simplification et valider si ce résultat qualitatif me convient ou pas. Moi je trouve en ayant gardé 15% de triangle, une fois de plus le logiciel s'en est très bien sorti. Dans ces cas-là, je vais pouvoir lui demander de réaliser l'export. J'ai choisi le format FBX, mais d'autres formats existent. Le format FBX qui est plutôt intéressant pour de l'export dans le monde Autodesk. Alors je vais vérifier l'export réalisé du véhicule en simplifié en allant recharger le fichier FBX que j'avais généré tout à l'heure. Voilà, le fichier est chargé. On trouve le véhicule, on se rend compte que les pièces que j'avais cachées, en tout cas les pièces qui étaient les très grosses pièces visibles, ont vraiment été cachées. Et puis si on regarde ici dans les informations de la scène, si on regarde les informations de la scène, on va retrouver un nombre d'objets et un nombre de triangles, 2 700 000 triangles, qui correspond bien à ce que j'avais fait à l'export, et on est quand même assez loin des 18 ou 19 millions de triangles originels, avec une qualité tout à fait acceptable. En tout cas, ça dépend vraiment des usages que vous allez pouvoir en avoir, mais là vous allez pouvoir travailler en réalité augmentée, en réalité virtuelle beaucoup plus facilement qu'avec les 19 millions de triangles. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.